l'automédication, ce sont tous les produits qui ne sont pas prescrits. Donc c'est le marché des médicaments qui ne passent pas par la prescription du médecin et qui sont donc en prescription médicale facultative, qu'ils soient remboursables ou pas. Voilà, ça c'est la définition de l'automédication, c'est un marché de plus de 2 milliards d'euros en prix public. Alors pourquoi ce regain d'intérêt? Parce que tout simplement, depuis quelques années, on observe plusieurs phénomènes. Premièrement, les patients veulent être plus autonomes. Deuxièmement, les médecins sont moins disponibles. Et ça, ce n'était pas vrai il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, ils sont moins disponibles et ils n'ont plus le temps d'accueillir tous leurs patients. Troisièmement, les pharmaciens s'intéressent à ce marché beaucoup plus qu'avant, parce qu'ils se rendent compte que c'est un relais de croissance à l'intérieur de l'officine qui est en difficulté économique, comme vous le savez. Et la quatrième raison aussi, c'est que les autorités voient le développement de l'automédication d'un bon œil, parce que c'est une façon assez simple, au bout du compte, de faire des économies au système de sécurité sociale. Alors, la place de l'automédication dans le système de soins est assez simple. Au bout du compte, l'automédication et le pharmacien, c'est la première étape, ou ça devrait être la première étape du parcours de soins pour les pathologies bénignes. Je m'explique. Quand quelqu'un a une pathologie bénigne, bien connue, déjà diagnostiquée, il devrait d'abord aller chez son pharmacien. Le pharmacien, en fonction d'un interrogatoire qui doit être formalisé, lui délivre un produit d'automédication ou un conseil, ou rien du tout d'ailleurs, ou le réoriente sur le médecin si c'est quelque chose qui dépasse ses compétences. Or, aujourd'hui, on a un phénomène qui fait que les gens ont tendance à aller chez leur médecin directement pour un oui ou pour un non. Et ça, c'est un système qui manque d'efficience, c'est-à-dire qui n'est pas efficace et qui coûte très cher. Donc l'automédication est un moyen assez simple de remettre chacun dans son métier. Le pharmacien pour les pathologies bénignes, le médecin pour les pathologies chroniques ou les pathologies plus sévères, et les urgences pour les vraies urgences. Aujourd'hui, on se rend compte que des gens vont aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas avoir de rendez-vous chez le médecin. Et pourquoi ils ne peuvent pas avoir rendez-vous chez le médecin? C'est parce qu'ils ne vont pas d'abord chez leur pharmacien. Donc c'est une réorganisation du système de soins et nous disons que l'automédication est un facteur de régulation du système de soins. Le bénéfice pour la collectivité peut être très important parce qu'on nous a fait différentes études qui montrent que si on élargit le champ des pathologies d'automédication et le champ des médicaments d'automédication, on a plusieurs centaines de millions d'euros d'économies pour la sécurité sociale. On a même calculé au pire, vraiment, ou au mieux, selon la position dans laquelle on se place, c'est-à-dire que si on a un élargissement vraiment très important des pathologies et avec beaucoup de produits qui ne sont plus remboursés, ça pourrait aller jusqu'à 1,5 milliard d'euros pour les collectivités. C'est énorme.